Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui après une petite absence d'une semaine pour une vidéo qui sort un petit peu de la beauté, mais voilà, j'avais très envie de vous la faire. Comme je suis une grande fan de thé, d'infusion, tout ça, j'en bois le matin, l'après-midi, le soir, surtout en ce moment vu que je suis pas mal chez moi, donc j'avais très envie de vous faire cette vidéo. D'abord j'avais pensé à une autre forme, vraiment toute ma collection de thé et ce que j'en pensais, sauf que ça faisait un petit peu beaucoup vu que j'ai deux placards quand même dans ma cuisine et que voilà, j'avais peur que ça vous ennuie un petit peu, que ça dure un petit peu longtemps, donc j'ai préféré la faire sous cette forme de top 5, rajouter quelques petites tasses qui vont un petit peu dans le thème, et n'hésitez pas à me dire du coup si ça vous plaît pour que je puisse en faire d'autres, sur d'autres thèmes, si vous avez des suggestions, pourquoi pas, sur le top 5 de mes thés et infusions bio préférés, ou je sais pas, mes thés verts préférés, mes thés noirs préférés, puisque moi je vais faire quelque chose d'un petit peu plus global, mais pourquoi pas vous faire quelque chose d'un petit peu plus conforme à vos goûts, qui vous parle un petit peu plus, voilà. Donc j'ai des choses qui sont pas bio, des choses qui sont bio, il y a un petit peu de tout, puisque moi je pioche un petit peu partout tant que c'est du thé de qualité qui a vraiment un goût. Voilà, moi je boycotte complètement Lipton, Elephant, Twinings, enfin c'était là qui sont complètement fades. Donc on va commencer tout de suite avec le top 1, donc qui est mon thé favori depuis, enfin mon infusion préférée depuis des années. C'est un rooibos de chez Mariage Frères, donc qui est le Marco Polo rouge, qui est un des best-sellers je pense de la marque, qui est très très connu, qui est vraiment divin. Moi je ne m'en lasse pas, c'est vraiment un classique. Donc le rooibos c'est un thé rouge qui est sans théine, du coup vous pouvez vraiment le faire le soir et vous endormir sans être excité par le thé noir par exemple, ou même des fois le thé vert qui quand même excite un petit peu, même si qui contient un petit peu moins de théine. Donc le rooibos Marco Polo se présente sous cette forme là, donc il est décrit comme un rooibos rouge et suave, goût fruité et fleuri. Alors c'est vrai qu'il sent très très bon, il sent vraiment quelque chose de gourmand, de fleuri aussi, hein, comme son nom l'indique, et ça sent un petit peu le gâteau, enfin moi j'adore, il y a un petit peu de vanille dedans. Ils font également une gelée chez Mariage Frères qui est délicieuse, que moi j'adore mettre sur les scones, qui a le même nom en fait, c'est la gelée à ce thé là, qui est vraiment superbe. Moi je l'achète pas forcément chez Mariage Frères, il y a une boutique à Boulogne qui en vend, donc forcément j'ai pas besoin d'aller aussi loin. Vous pouvez le commander sur internet aussi je pense, il y a pas mal de boutiques qui en vendent, le Bon Marché sur Paris, le Printemps, enfin toutes ces boutiques là qui revendent des accessoires de maison et de la nourriture. Voilà, donc moi c'est un thé que j'adore et je vous recommande vivement d'aller le sentir. Sur la deuxième marche du podium, c'est sans grande surprise l'infusion de chez Pukka 3 Tulsi, donc qui est une récente découverte dont je vous avais déjà parlé mais que j'adore. Comme vous pouvez le voir, alors il y a d'autres thés dedans mais je l'ai bientôt fini. Voilà, je trouve ça très pratique le soir quand on n'a pas envie de se sortir un doseur, un infuseur. Là, vous foutez votre sachet dans votre tasse et c'est parti. C'est super bon. Donc il y a les 3 variétés de Tulsi, le vert Rama, le purple Krishna et le lemon, le citron Vana. Donc le tulsi, qu'est-ce que c'est? C'est une plante originaire d'Inde qui est le cousin en fait du basilic. Donc c'est une plante qui a plein de bienfaits pour l'organisme mais également pour le cerveau. C'est purifiant, c'est digestif, c'est antidépressif. Voilà, c'est assez varié, il y a plein de bienfaits. Moi je trouve que c'est en plus très très bon. Je me suis fiée au packaging à l'origine et puis à son mystère de Tulsi et franchement j'ai pas regretté, c'est un de mes favoris et c'est celle que je bois le plus je pense au quotidien. Sur la troisième marche du podium, c'est un autre rooibos puisque c'est vraiment un des thés que j'adore. Je trouve que ça a un goût vraiment particulier, un petit peu fumé et très gourmand comparé au thé vert, au thé noir, enfin au thé blanc, à la feuille de thé en fait. C'est donc un thé de chez Bedgeman Barton, pardon. Donc c'est une autre marque dans le style de Mariage Frères assez luxueuse. Celui-ci c'est ma maman qui me l'avait offert. La vendeuse lui a pas marqué le nom du thé, donc je ne peux pas vous dire avec certitude quel thé c'est, mais j'ai regardé un petit peu sur le site et d'après ce que j'en sens et ce qui est décrit sur le site, je pense pouvoir vous dire que c'est le thé Madeleine. Après à 90% sûr c'est celui-là, à 10% peut-être que ça peut être le jardin rouge, mais voilà, je vous mettrai le lien voilà, pour que vous puissiez regarder et voir si ça vous parle. En tout cas, celui-ci, il y a des fleurs de bleuet dedans, puisque c'est vraiment un parfum que j'adore et un goût que j'adore, que je retrouve également dans d'autres de mes thés favoris. Donc il se présente comme ça, donc il est
rooibos avec plein de petits pétales, il y a des pétales jaunes, il y a des pétales bleus, donc, et puis des petites écorces aussi. Pour moi on y sent vraiment la fleur de bleuet, mais également la rose. Et le Madeleine a, je crois, de la mangue ou fruit de la passion. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette odeur un peu exotique dans ce thé-là. C'est ce qui me fait pencher pour celui-ci. Voilà, c'est un peu difficile, même pour moi, de le racheter, puisque je ne sais pas ce que c'est. J'espère que ça vous aidera quand même, mais en tout cas, je pense que tous les rooibos sont très bons. Donc voilà, à vous de vous fier à vos goûts et à vos envies pour choisir un thé. L'avant-dernière infusion que je vous présente, c'est encore un puka, dont je pense pas vous avoir parlé, mais qui est bien antérieur à celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est le Love, qui est une petite infusion que j'utilise principalement quand j'ai eu une mauvaise journée, que je suis un petit peu triste, qu'il fait pas beau et que j'ai besoin de réconfort, d'un gros câlin. Donc ils la décrivent comme une note douce et réconfortante de rose, de camomille et de lavande biologique. Alors c'est vraiment la lavande qui m'a fait pencher pour cette infusion, en plus du packaging. Puisque j'adore la lavande, c'est une odeur que j'aime beaucoup et effectivement elle est connue pour ses bienfaits de réconfort. C'est j'ai une huile essentielle de lavandin que je pique dans ma bouillotte dinosaure, puisque du coup comme elle sert beaucoup, les huiles essentielles sont un peu à évaporer, et je lui fais une petite picouse de lavande et du coup elle retrouve tout son bienfait d'embaumer, de réconforter un petit peu l'environnement de ma chambre quand je la mets, ou sur le canapé aussi, et en plus de tenir chaud elle réconforte. Donc voilà, ça c'est complémentaire et elle est très très agréable, très très bonne. Par contre si vous n'aimez pas la lavande, le goût est très présent. J'ai envie de goûter une infusion de chez Mariage Frères qui s'appelle Rouge Provence, je crois, qui a aussi cette odeur de lavande que j'aimerais tester. J'ai pas pu la sentir et bêtement j'ai oublié la dernière fois de demander. Donc j'ai très envie de me pousser là-dessus. Je sais pas du tout si c'est le même style d'odeur et de goût, mais en tout cas celle-ci est très agréable, je vous la recommande. Vous pouvez la trouver au même endroit que l'autre puka, donc dans les magasins bio. Elle est certifiée bio, elle est certifiée biologique canadienne machin truc. Elle est Fair Wild, voilà, comme l'autre, tout ça. Donc vraiment un très très bon produit qui ne coûte pas forcément très cher et plus abordable par rapport à des grandes marques comme Bergman et Barton. Et pour le coup, vous avez le goût et la sûreté d'un beau produit et d'un beau thé. Sur la dernière marche du podium, j'ai vraiment hésité. Je pouvais pas définir lequel des deux je préférais. Il y en a un qui est vraiment ciblé, puisque c'est quand j'ai beaucoup trop mangé, que j'ai fait ma gourmande et que je me suis goinfrée, voilà, ce qui n'est pas bien. Ne faites pas comme moi. Je me tourne du coup vers le cocktail digeste des deux marmottes, qui est très très agréable, qui est composé d'anis vert, de fenouil, de menthe douce, de sauge et de romarin. Donc c'est vraiment un cocktail de plantes que j'adore, que voilà, c'est pas forcément très agréable pour ceux qui n'aiment pas les plantes, mais moi c'est vraiment un goût que j'adore ressentir, vraiment ce côté potion de grand-mère. Et alors c'est pas un produit qui est certifié bio, ils se disent qu'il est 100% plante et 100% nature, donc effectivement dans la liste des ingrédients il n'y a rien d'autre. Il n'est donc pas certifié bio, mais il est made in France, donc c'est quand même un produit moi vers lequel je me tourne assez avec confiance. Il faut pas se fier au packaging, voilà, qui a l'air très nature, très tout ça. C'est quelque chose que je déplore un petit peu dans certaines marques, de faire du greenwashing avec leur packaging. C'est un peu fourbe comme astuce, mais voilà, bon, j'aime beaucoup cette infusion. Et si pour le coup vous avez des problèmes de digestion, que vous êtes un petit peu malade, d'une gastro ou quoi, vous pouvez aussi vous tourner vers le thym en sachet. Moi j'achète ça dans les magasins bio, hein, tout bêtement, et ça fait un bien fou. C'est vraiment efficace sur toute la digestion et tout. Vous pouvez vous tourner vers ça, c'est fiable à 100%. Moi je suis une grande fan de ça. Après le goût au premier abord est un petit peu spécial, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de manger un rôti d'agneau au thym, mais sinon voilà, c'est très très bon et très efficace, donc je vous le recommande aussi. En compétition il y a ce rooibos de chez les Jardins de Gaïa, donc qui est une marque bio qui est Lumière d'étoiles. C'est une édition limitée qu'on peut trouver à Noël, mais moi je l'ai trouvé en sachet, donc pas avec ce packaging là, mais hier chez Bio c'est bon, donc vous pouvez le trouver je pense toute l'année, mais pas dans ce beau packaging de Noël. Et ça c'est ma maman qui me l'avait offert, donc c'est un rooibos saveur traditionnelle, donc je sais pas trop ce que ça sous-entend, mais c'est un rooibos assez classique. On y trouve de l'amande,
Voilà, c'est assez épicé, on y trouve de l'amande et des agrumes dedans. Donc c'est vrai que pour Noël c'est très agréable, mais en dehors de toute saison c'est très bon aussi. Voilà, vous pouvez le voir, il y a des petites amandes, des petits copeaux de citron. Et si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est marqué derrière. Alors, fruits et fleurs, écorce d'orange, morceaux de pomme, hibiscus, amandes, épices, cannelle, gingembre, clou de girofle, orange douce, pomme, fraise, amande en tant qu'arôme naturel. Voilà, donc c'est assez commun pour les rooibos comme mélange, puisque agrumes et épices c'est quand même assez courant. Mais je trouve que celui-ci est très bon, en plus il est bio. Il est fair trade et il est issu de petits producteurs, donc vraiment un très très beau produit qui est très bon. Et puis les jardins de Gaïa, c'est vraiment une marque hyper abordable. J'ai complètement oublié de vous parler de mes tasses préférées pour boire mes infusions le soir. Du coup, je vous les montre rapidement et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'utilise celle-ci principalement. J'adore boire dans celle-ci qui vient de chez Monoprix, tout simplement parce que j'aime beaucoup ses petites rayures et puis qu'elle a une très très grande contenance. Donc je peux vraiment me faire une grande infusion le soir et ça me permet, si j'ai pas beaucoup bu du coup, de pouvoir sans avoir besoin de refaire une tasse. Celle-ci vient également de chez Monoprix et c'est celle que j'utilise quand j'ai envie d'avoir un sommeil réparateur, reposant. Et puis comme la petite marmotte c'est un animal qui dort beaucoup, j'avais envie de l'associer avec toutes mes tisanes dodo et puis mes tisanes des deux marmottes. Je trouve que le thème est bien présent, donc voilà, je l'aime beaucoup. Celle-ci vient de chez H&M Home, elle date un petit peu mais j'adore toujours son design graphique, un petit peu nordique comme ça, rose poudré. Je trouve que ça connote bien l'hiver, les nuits dans un environnement tout doux, tout cocoon. Et du coup j'aime bien l'utiliser quand je bois une petite tisane réconfortante. Je lui ai également tricoté un petit chandail comme ça, comme elle n'aime pas de anse, pour pouvoir garder le chaud et également pour éviter de me brûler quand je bois, parce que la céramique chauffe très vite. Voilà, c'est tout pour mon top 5 un petit peu débordé de rooibos et d'infusions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, ça me fera plaisir et puis ça me permettra de voir si ce type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les infusions que vous aimez boire au quotidien, bio, pas bio. Alors voilà, infusion Lipton, Twinings, Elephant, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Mais vous pouvez quand même le partager. Je suis sûre que d'autres lectrices seront peut-être intéressées. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir d'autres vidéos dans ce type là, ça me ferait très plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos et puis me soutenir. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.